semaine prochaine, plus précisément du 4 au 10 octobre, ça va être la semaine de la prévention des incendies. C'est une semaine thématique, c'est à l'échelle nationale. Et puis nous, la MRC, on veut profiter de cette semaine-là pour lancer un programme d'inspection dans les bâtiments agricoles sur notre territoire. Je vous rappelle que dans les années 2000, le ministère de la Sécurité publique a confié au MRC le chemin de couvrir les risques sur son territoire. Vous savez qu'on est une MRC agricole, alors on profite de cette occasion-là aujourd'hui pour vous expliquer ce que notre préventionniste va faire sur le territoire. Disons que ce schéma a été adopté dans les années 2012. Alors, on a embauché un coordonnateur qui est M. Babin. Et de plus, nous avons un préventionniste depuis 2014 qui est M. Patrick Watson. M. Patrick Watson a déjà fait des visites sur plusieurs, je vous dirais, dans les maisons aux personnes âgées, où les gens ont le sommeil. Et on a déjà plusieurs endroits qui ont été faits. Il faut que je regarde les préventions sur les modules, les écoles et les garderies. Alors aujourd'hui, on va visiter une ferme et on va vous expliquer ce qu'aux producteurs agricoles qui va vous visiter. Vous allez le voir. Soyez en sécurité. C'est qu'on veut vous préserver. La sécurité est importante pour nous. Comme je disais tantôt, on est une région agricole. C'est une grande valeur qu'on a sur nos fermes. Et lorsqu'il en passe au feu, c'est des montants d'argent qui coûtent cher aux citoyens. Alors, on veut faire de la prévention pour pas que ça arrive. Alors, sécurité à tous. Bienvenue. Et je vous présente M. Patrick Watson. Et je voudrais remercier en passant le maire de Saint-Alexis qui est avec nous aujourd'hui. C'est un producteur de Saint-Alexis, producteur agricole. Merci, Robert, d'être avec nous. Alors, M. Patrick Watson. Merci, Mme Rard. Messieurs, dames, bien le bonjour. Je me présente Patrick Watson, technicien en prévention incendie pour la MRC Montcalm. Un petit peu de statistiques au Québec concernant les incendies agricoles. On en dénombre environ 210 par année, pour des pertes totales qui équivaut à peu près à 41 millions de dollars par année. Fait que les pertes sont immenses. Sur les 210 incendies, c'est environ 4% du nombre d'incendies total qu'il y a au Québec qui est des bâtiments de type agricole. Il a été démontré aussi que le tiers des incendies en milieu agricole, c'était dû soit à des défaillances mécaniques ou à des défaillances électriques. Le nombre d'incendies, pour le territoire de la MRC Montcalm, par année varie entre 2 à 5 incendies de bâtiments agricoles. L'objectif du programme d'inspection agricole, pour commencer, on veut dresser un portrait clair de la situation, notamment sur notre patrimoine bâti et des mesures de prévention qui doivent être accentuées et qui doivent être apportées afin d'en faire des recommandations aux agriculteurs et aux exploitations en milieu agricole. Ainsi, avec ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va réduire le nombre d'incendies ou essayer du moins de le diminuer. Le programme d'inspection, on ne l'a pas inventé. Il est basé sur le ministère de la Sécurité publique, la prévention, je la cultive. Document qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et diverses compagnies d'assurance. La MRC a suivi la formation qui se donne par le Collège Montmorency, notamment aux inspections agricoles. À partir de ce programme-là, à partir des informations du ministère de la Sécurité publique et des assurances, on a ciblé des éléments à inspecter qu'on a mis dans une grille d'inspection. Présentement, on est à la phase 1 du programme d'inspection des bâtiments agricoles. Ça va durer quelques années, le temps de faire le tour au complet. Par la suite, il y aura une phase 2. Puis, ça sera bonifié avec le recensement qu'on va avoir fait au cours des années qui suivent. Le fonctionnement des visites, c'est assez simple. Premièrement, on prend un rendez-vous avec le producteur ou l'agriculteur. Justement, pour déterminer une date avec lui, en relation avec son exploitation. Okay? Il y a des périodes de l'année que
dépendamment c'est quoi qu'il cultive ou c'est quoi qu'il produit, les temps nécessaires pour faire la visite. Qu'est-ce qui est très important, vous l'avez vu aujourd'hui avec vos beaux couvre-bottes, il y a des mesures de biosécurité qu'on appelle à respecter, et ça, c'est très important, OK, pour éviter que le producteur qui arriverait à un incident puis que sa production serait anéantie à cause de ça. Ensuite de ça, avec l'exploitant, on procède à la visite, on l'informe, OK, on lui donne des conseils, on le renseigne. Puis, à la fin de la visite, qu'est-ce qu'on fait? On y remet un petit guide du ministère, un dépliant sur les extincteurs portatifs et, bien entendu, si l'exploitant a sa maison proche, on lui remet un dépliant sur les avertisseurs de fumée. On y remet également, je vous ai parlé tantôt d'une grille d'inspection, on lui remet également notre grille d'inspection avec nos commentaires qui vont lui servir d'aide-mémoire, okay, pour justement avoir un milieu sécuritaire. Tout qu'est-ce qu'on fait comme recensement, qu'on a mis dans les grilles, bon, ça va nous servir à des fins de statistiques. Pour quand on va tomber, il va y avoir des statistiques annuellement. Bon, pour cette année, bon, on est un petit peu sur le tard, ça sera 2015-2016, mais par la suite, d'année en année, il y aura des statistiques en vertu des différentes exploitations qu'on trouve sur le territoire. Est-ce que vous profitez par la même occasion pour savoir s'il y a des endroits qui sont plus à risque ou si le service de pompiers doit avoir des équipements spéciaux pour, justement, s'il arrive un problème, qui soit adapté à la situation, là? Exactement, c'est comme que je disais, bon, on est sur le territoire, on fait nos visites, on recense ce qu'on voit, on prend des notes, et s'il y a des mesures particulières qui doivent être prises par les services d'incendie, on envoie la requête aux services d'incendie locaux qui protègent le territoire. Puis, une visite, je sais bien que c'est pas toutes les fermes qui sont pareilles, mais ça peut durer approximativement combien de temps? C'est tout dépendamment de l'exploitation, tout dépendamment des mesures de biosécurité, tout dépendamment de l'endroit. OK? Ici, c'est relativement neutre, c'est merveilleux. Il y a des endroits où c'est un petit peu plus vieux, bien, ça va être un petit peu plus long, puis c'est la normalité des choses. C'est un plaisir de montrer mon établissement. On n'a rien à cacher en tant que producteur agricole. Fait que tout ce que vous allez voir là, ça n'a pas été changé, ça n'a pas été modifié, on n'a pas peinturé les poules pour qu'elles soient plus belles ou moins belles. Tout est complètement standard et à la normale d'un troupeau de 49 semaines dans l'incubation. Ici, moi je suis copropriétaire depuis 2002 parce qu'on a passé au feu en 2002. Le premier bâtiment où est ma maison, en avant de la ferme, il y avait 2 poulaillers identiques. Ils ont passé au feu ensemble, les 2 ensemble. On a construit ici en 2003. Les poules ont rentré dedans. Et en 2006, on a repassé au feu le nouveau poulailler ici, qui est flambant neuf, il a passé au feu. Fait que la prévention d'incendie, on peut y croire, surtout si ça peut nous donner un plus. Est-ce que ça peut aider les assurances, que ça peut nous aider à nos assurances parce que le service d'incendie est là? Je le souhaite le plus grandement possible. Ça peut donner une fiche technique aux pompiers quand ils viennent ici pour dire, bon, ben la cabane électrique est là, le propane est là, le diesel est là. Ben ça va juste être un plus pour tout le monde pour essayer de sauver des bâtiments agricoles. Bienvenue à Saint-Alexis, puis à titre d'agriculteur et propriétaire de bâtiments de ferme, tient dans les mêmes objectifs de Clément, qu'on soit le mieux protégé et qu'on aille le plus de conseils possible par des experts comme Patrick qui nous disent c'est des gens qui travaillent de concert avec nous pour essayer de protéger les immeubles du mieux qu'on peut. Puis Clément, à Saint-Alexis, c'est quand même un jeune montant qui a une ferme avec beaucoup d'ambition, qu'on lui souhaite bonne chance. Dans le fond, qu'est-ce qu'on vérifie? Bon, les entrées électriques. OK. Il n'y a pas de rouille excessive. Tout le filage est tout dans du PVC. C'est excellent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de place où il y a des breakers, où il ne sera pas non protégé. OK. On a notre extincteur portatif. OK.
C'est pas parce qu'il y a de la poussière, ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas. On est dans un milieu où il y a de la poussière. Il n'y a pas de problème là-dessus. On voit que l'aiguille est dans le vert, l'aiguille jaune est dans le vert. Système à chauffage, OK, électrique, des vrais aérothermes de type agricole. C'est qu'est-ce qui est recommandé pour ce type de bâtiment-là. C'est marqué dessus. C'est différent que les autres chaufferettes qu'on pourrait retrouver soit sur des chantiers de construction ou dans du commercial ordinaire. Les lumières, OK, sont toutes protégées avec des globes, OK. En cas que l'ampoule elle briserait, qu'est-ce que ça fait l'éclat? Ça tomberait à terre. OK, s'il y a des combustibles pas loin, ça pourrait créer un risque d'incendie. Particularité, regardez en haut, j'ai des fils du 214 qui traversent le mur. OK? Bon, pour éviter qu'il y ait des petits rongeurs qui se promènent dans les murs, puis un rongeur, c'est quoi que ça fait? Bien, ça gruge pour ses dents, OK? Pour les user. On place toujours un morceau de PVC en travers d'un mur pour éviter que s'il y aurait un rongeur qui irait gruger le fil, ce qui pourrait causer un incendie. On demande du PVC, pas du carlon, pas de l'ABS, c'est vraiment du PVC parce que le petit rongeur, il n'est pas capable d'aller de le manger. C'est pour ça que c'est important c'est pour ça que comme une place comme ici, c'est tout en PVC à grandeur. Qu'est-ce qu'on vérifie dans les moteurs électriques? Bon, c'est la connexion qu'on a ici. Il faut qu'elle soit solide, que ça soit bien en place parce qu'avec la vibration, qu'est-ce que ça peut faire? Les fils peuvent lousser, puis créer un arc électrique, puis créer un début d'incendie. Ça, on vérifie ça dans tout ce qui est électrique, dans tous les petits moteurs.